Bien-aimés, encore ce matin, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde l'opportunité de parler de sa part. Bien-aimés, quel privilège que nous avons encore ce matin d'être comptés parmi le vivant. Bien-aimés, la bonne nouvelle est que la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et laisse-moi te rassurer, parce que tu vis encore, le meilleur est devant toi. J'aime cette parole de l'Éternel à Jérémie. Lorsque le Seigneur dit « Je connais moi le projet que j'ai formulé sur toi, le projet de paix et non de malheur. » Bien-aimé, quel que soit le temps que notre monde est en train de traverser, laisse-moi t'aider à comprendre que le dessein de Dieu pour le sien est immuable. Nul n'a le pouvoir d'obscurcir ce que Dieu a déjà arrêté. Et voilà pourquoi, quel que soit le temps et les circonstances, nous en tant que chrétiens, nous devons vivre une vie de louange. Constamment, nous devons demeurer dans les actions de grâce, parce que la Bible dit « Rendez grâce à l'Éternel pour toutes choses ». Nous bénissons même le Seigneur pour ce temps de confinement, parce que ces temps, quoique quelque peu ennuyants, mais laissez-moi nous aider à comprendre que ce temps est aussi un temps de bénédiction, parce qu'il y a des familles qui sont bénies, parce qu'aujourd'hui ils ont le parent avec eux, les enfants savent passer du temps avec leur papa ou leur maman. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont restructurées dans des familles. Donc pour dire que le Seigneur est en contrôle et il sait ce qu'il est en train de faire. Nous allons encore relire ce matin Jean chapitre 14. Nous prenons le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, un autre consolateur, pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas. L'esprit de vérité, oui, je reprends, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas ou parce qu'ils ne le voient pas et qu'ils ne le connaissent pas, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Alors nous nous proposons ce matin un sous-thème. Il sera en vous. Le dimanche passé, je parlais du Saint-Esprit comme étant un autre consolateur. Comme pour dire quelqu'un de différent de Jésus, mais pareil à Jésus.
Et j'ai insisté pour dire, c'est Jésus qui vient en nous dans une autre dimension. Et il vient dans la dimension de l'esprit pour continuer le travail qu'il avait initié parmi les siens. Et ce matin, nous voulons épingler un aspect ou encore une dimension très souvent ignorée ou encore négligée de la personne du Saint-Esprit. Ou encore, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, l'on a tendance de voir l'Esprit que sur nous. Et lorsque nous parlons de l'Esprit sur nous, c'est la dimension de l'équipement. C'est ce que nous trouvons par exemple dans Actes 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il vient comme une puissance. Il vient comme une force pour nous appuyer dans la mission. Mais ici, ce que j'aime, Jésus dit, l'Esprit de vérité que le Père enverra, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Donc, il n'y a pas que la dimension de l'esprit sur le croyant, mais il y a aussi la dimension de l'esprit dans le croyant. C'est ce que Jésus nous présente ici. Il sera en vous. Alors, nous cherchons à comprendre ce matin qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire en nous. Et bien aimé, pour créer en nous le besoin de chercher sa présence en nous. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont obsédés par la puissance et le miracle du Saint-Esprit. Je dis Amen. Je dis que c'est un aspect nécessaire pour l'accomplissement de la mission. Mais ici, nous voulons nous aider à comprendre son apport en nous. Parce qu'aujourd'hui, on a de sérieux problèmes de vivre notre vie chrétienne. Aujourd'hui, le christianisme s'est affaibli parce que nous avons eu une génération de chrétiens amoureux de surnaturel, amoureux de la puissance de Dieu, mais ne manifestant pas dans leurs actes la vie de Dieu. Dans leur style de vie, le caractère de Christ. Alors que la Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrit par notre ministère. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Non avec de l'encre naturelle, mais avec l'encre de l'esprit. Aujourd'hui, le christianisme est méprisé parce que le chrétien dans sa société n'est pas un modèle. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du chrétien, on voit dans le chrétien quelqu'un de vulgaire, quelqu'un de l'immoralité. Et pourquoi cela est arrivé ainsi? Parce que vous allez voir et comprendre que
le chrétien a été piégé. Le chrétien est resté dans un aspect du ministère de l'esprit. Le chrétien n'a eu le goût que de la puissance de l'esprit. Il n'a eu besoin que de l'onction de l'esprit pour le miracle. Mais le chrétien n'a pas cherché la présence du Saint-Esprit en lui pour vivre le style de vie de Jésus. Voilà pourquoi nous déplorons aujourd'hui, parmi le chantre chrétien, des actes immoraux, des choses impossibles parmi les serviteurs de Dieu, des choses qui ne pouvaient même pas se nommer dans l'église. C'est dit et c'est fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on avait eu le goût de la puissance sûre, mais on n'a pas cherché le Saint-Esprit en nous. Or Jésus dit, moi je prierai le Père afin de vous donner un autre consolateur, pour qu'il soit avec vous pour toujours, éternellement, avec. Il y a une dimension là de l'accompagnement. Il sera avec vous. C'est-à-dire, il viendra nous rejoindre et nous accompagner. Mais Jésus va continuer pour dire l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez. Il parlait de lui-même. Et parce que vous le connaissez, il demeure auprès de vous. Il sera en vous. Il était auprès de vous. Il vous a accompagné. Vous avez mangé avec lui. Il a opéré le miracle avec vous. Mais la dispensation change. Non seulement qu'il sera avec vous, mais il sera maintenant en vous. Et voilà pourquoi il dit, il sera en vous. La première vérité a écrit, du moins pour ceux qui prennent note, le Saint-Esprit en nous fait que la vie de Jésus devient notre style de vie dans ce monde. Bien-aimé, ça c'est un point capital. C'est le point de départ. Lorsque Jésus a dit, il sera en vous. Littéralement, Jésus voulait dire ceci. Lorsqu'il viendra, il apportera en vous ma vie. Et grâce à ma vie en vous, ma vie deviendra votre style de vie dans ce monde. Bien-aimés, rentrons dans les Écritures. Je prends une pensée de Paul. Galates 2:20. Qui peut déclarer comme Paul pour dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, la vérité est que Paul voulait nous dire clairement
Non seulement que je suis sauvé, mais au-delà de mon salut, je reçois de Dieu le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui que le Saint-Esprit habite en moi, la vie de Jésus devient le style de vie de ma vie dans ce monde. Donc si je vis, je ne suis pas Paul que l'on connaissait, le persécuteur de l'Église. Mais je vis dans la nouveauté de vie. Et qui a rendu possible ce miracle de la régénération? Qui a rendu possible cette transformation de la nature? C'est le Saint-Esprit en moi. Il sera en vous. Le Saint-Esprit fait en sorte que le style de vie de Jésus devienne notre style de vie dans ce monde. C'est ce que Paul dit encore dans Romains chapitre 8, le verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celui de l'esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je ne suis pas d'abord dans le Saint-Esprit comme marque d'appartenance à Jésus. Mais j'insiste sur cette phrase du Maître. Lorsque Jésus dit, il sera en vous. Paul parle ici de la lutte entre deux natures. Entre la nature ancienne de l'homme, la nature adamique, et la nouvelle nature, non, l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Regarde comment Paul nous explique ça. Il dit, quant à vous, vous chrétiens, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair. La chair ne peut pas dicter votre style de vie dans ce monde. C'est un véritable chrétien. Sa marche dans ce monde n'est pas dictée par la chair. Voilà pourquoi il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses agissent dont le chrétien est encore sous l'empire de la chair. Il sera convoitant de la chair
Il sera victime de la convoitise des yeux, poussé par l'orgueil de la vie, parce qu'il est sous l'empire de la chair. Voilà pourquoi il peut parler de Jésus, de ses lèvres. Il peut être même un grand prédicateur, mais incapable de vivre la vie de Dieu, incapable de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Il peut même avoir un don de miracle puissant. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit sur toi. Mais pour que la transformation soit évidente, il faut nécessairement que le Saint-Esprit soit en vous. Et Paul dit, tant à vous, non, toi en tant que chrétien, moi en tant que chrétien, nous ne sommes pas sous l'empire de la chair. Mais Paul précise que nous sommes sous celui de l'esprit. Comment? Si du moins, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, ne sois pas étonné que tu sois un chrétien impudique. Ne sois pas étonné que tu sois un chrétien qui vit dans l'impudicité, dans le mensonge. Ne sois pas étonné que tu sois un chrétien qui envie, quel que soit le nombre de miracles déjà opérés. Tu dois chercher le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en nous. Lorsque Jésus dit, il sera en vous. La deuxième vérité est que le Saint-Esprit fait que la personne de Christ habite en nous. Il nous apporte la personne en nous. Il fait que nous soyons possédés. Au lieu d'être possédés par un démon, mais par le Saint-Esprit, Christ vient posséder nos vies. Pareil lorsqu'un homme est possédé par un démon et que la personne manifeste le caractère de ce démon parce qu'il est habité par un démon. Bien aimé, c'est pareil. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il fait habiter la personne de Christ. Et par conséquent, nous pouvons aussi manifester le caractère de Christ. Parce qu'en réalité, il vient nous communiquer la nature, le sentiment, le vertu de Christ. En fait, je n'ai pas besoin de m'étendre dans la prière en disant au Père, remplis-moi par la nature de Christ. Aide-moi à avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Je prie au Père pour que le vertu de Christ me soit communiqué. Non, tu peux en arriver si seulement tu cherches le Saint-Esprit en toi. Si le Saint-Esprit habite en toi, la vie de Christ deviendra ta vie. La nature de Christ deviendra
ta nature, les sentiments de Christ deviendront tes sentiments. Les vertus de Christ deviendront tes vertus. Voilà pourquoi Paul écrit aux Philippiens en disant: ayez le sentiment qui était en Christ, lequel a existé en forme de Dieu, n'a pas considéré cela comme une proie arrachée pour être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Ça dit quoi? Lorsque le Saint-Esprit nous habite, ces sentiments d'humilité, la nature de Christ, les vertus de Christ nous sont communiquées, bien-aimés. Voilà pourquoi j'ai dit, les styles de vie de Jésus devient notre style de vie dans ce monde. Vous savez qu'en Antioche, le chrétien ne se sont pas présentés comme des chrétiens. Mais ce sont les habitants de la ville qui ont regardé un groupe pour dire ils sont des chrétiens. Littéralement, ils voulaient dire ils sont comme Christ. Ça dit quoi? Ils ont vu la vie de Jésus, la nature de Christ, les sentiments de Christ, le vertu de Christ. Et qui a fait ce travail? C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut regarder à ta vie pour voir la vie de Christ? On peut regarder à ta vie pour voir la nature de Christ? On peut regarder à ta vie pour voir les sentiments de Christ? Est-ce qu'on peut regarder à ta vie aujourd'hui pour voir le vertu de Christ? Qu'est-ce qu'on voit en nous aujourd'hui? Nous en tant que chrétiens, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous en tant que pasteurs, nous en tant qu'apôtres, nous en tant que prophètes, combien peuvent encore avoir le courage de poser cette question que Jésus a posée à ses disciples? Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Qu'est-ce que le monde dit de nous aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le chrétien s'est contenté, l'Église s'est contentée au miracle, mais le chrétien a mis de côté le Saint-Esprit en nous, la présence du Saint-Esprit en nous, qui vient nous communiquer la personne de Christ. Comprenez que c'est d'après la ressemblance de Christ que le Saint-Esprit vient façonner le croyant. C'est selon le modèle. Le modèle nous laissé par Christ. Je peux ne pas avoir été avec le 12 pendant les 3 années du ministère de Jésus. Mais laissez-moi vous aider à comprendre. Je peux vivre la même vie que eux par le Saint-Esprit. Parce que Jésus qui était avec eux
Et le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui. Je prends un exemple biblique. Paul n'était pas dans le groupe de 12. Paul, c'est quelqu'un qui est venu après. Et Jésus était déjà parti. Mais Paul a opéré comme s'il était avec le 12. Voilà pourquoi même il dit lui-même, moi qui étais comme un avorton, quelqu'un de petit qui est venu en dernier lieu. Mais j'ai eu le privilège de faire plus que... Pourquoi? Le résultat était proportionnel à son intimité avec le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, la Bible dit il sera en vous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dans l'Église n'est que sur le croyant. Seigneur, remplis-moi par ta puissance. Que le monde voie et que le monde soit épaté. Mais Jésus aussi a dit, plusieurs diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Il dira, nous avons guéri à ton nom. Et en ce jour-là, le maître dira, je ne vous connais pas. Bien-aimé, l'essentiel, ce n'est pas le miracle. L'essentiel, c'est de rechercher la présence de l'Esprit en soi. Le Saint-Esprit en nous fait que le style de vie de Jésus devient notre style de vie dans ce monde. Le Saint-Esprit en nous fait que la personne de Christ habite en nous. Le Saint-Esprit en nous fait que la vie de Christ, sa nature, ses sentiments, ses vertus nous soient communiqués. Oui, parce que c'est d'après la ressemblance de Christ que le Saint-Esprit vient façonner le laissé par Jésus lui-même. Bien-aimé, on ne parlera plus de tout ce que nous déplorons aujourd'hui. La délivrance du péché, la vie de sainteté ne sera pas un effort. Ce n'est qu'une conséquence de la présence du Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, le diable a infiltré l'Église. Il y a de chrétiens, voire même de serviteurs de Dieu, qui ne croient pas à la possibilité de vivre une vie de sainteté. Nous sommes créés des théories. Oh non, la chair est faible. Mais le chrétien n'est plus sous l'emprise de la chair. La différence entre le chrétien et l'homme naturel est que le chrétien n'est plus sous l'emprise de la chair. Le chrétien est sous l'emprise de l'esprit. Paul le dit dans Romains 8:1. Il n'y a pas non comme maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
C'est par rapport à la délivrance du péché. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Un chrétien véritable n'est plus sous la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu envoya son propre fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans sa chair, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair. Donc si tu as la tendance là de courir derrière les femmes, de faire ces bêtises-là, cela veut dire tu es encore sous l'emprise de la chair. C'est pas moi. Tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Je m'arrête en donnant ce principe. La source détermine le caractère. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Comme pour dire, c'est lui qui est sous l'emprise de la chair. Dans son caractère, c'est la chair qui aura la prédominance. On te citera dans des choses sales. Et celui qui est sous l'emprise de l'esprit aura aussi tendance à s'affectionner aux choses de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Il sera en vous. Nous avons nos yeux fermés. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Yakamulimona Zambe Sopanaka Tina Biso Leni Saba Salina Yo Netola Kombona Yesu Salabas Liba Bika Bika Mwaka Sina Biso Tanda Lobo Konanguya Nakombo Naye. Tu invites le Saint-Esprit. Sollicite sa présence. Que le Saint-Esprit nous communique la vie de Christ. Que le Saint-Esprit nous communique la nature de Christ. Le sentiment de Christ. Le vertige de Christ. Que le Saint-Esprit nous façonne à la ressemblance de Christ, selon le modèle laissé par le Christ. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit puisse nous soutenir. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Tu élèves ta voix dans la prière.
Il sera en vous. Oui, en nous, le Saint-Esprit fait que la vie de Jésus devienne notre style de vie dans ce monde. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Oh, je viens comme un vase vide. Père, je me vide de tout ce que j'ai, de tout ce que je suis. Remplis-moi ce matin par la présence du Saint-Esprit pour que la vie de Jésus devienne mon style de vie dans ce monde. Merci Seigneur. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu le jeudi à 17h30 pour notre culte dénommé Jeudi Église de Maison. Je vous encourage à vous connecter, à être fidèle à ce rendez-vous pour cette heure d'adoration en famille. Et le Dieu des cieux ne manquera pas à nous bénir. Et tous les dimanches, on est en ligne à partir de 9h30 pour notre culte dominical. Exceptionnellement pour aujourd'hui, on avait commencé à 10h, passé de quelques minutes parce qu'il y a eu la pluie et on a été un peu dérangé. Donc, c'est le mois de l'Esprit. On se prépare à célébrer la Pentecôte le dimanche 24. Voilà pourquoi nous parlons du Saint-Esprit. Et encore ce jeudi, je veux parler du Saint-Esprit. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Alex Mukendi, pasteur résident de l'église Sémence Sainte. Nous sommes à Kintsuka Pécher, sur avenue Maindombe numéro 19, dans la commune de Ngaliema. Nous sommes aussi à Bandal, dans le quartier GB, et le Seigneur nous soutient. Partout où nous retrouvons, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin, nous avons nos yeux fermés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette semaine. La Bible me dit que la justice élève une nation. Je proclame cette semaine une semaine de la justice. Ô Père, nous venons à toi pour prier pour cette nation. Prions pour la paix et nous te recommandons toutes choses. Parce que tu as commencé, te prions de cheminer avec nous, tout pour ta gloire. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Ensemble, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.